Si cette technologie de pointe a été entérinée par l'aéronautique militaire, c'est aussi qu'elle offre à l'avion un avantage décisif. Elle allège son poids. Le joystick, ça fait économiser 800 kg. 800 kg, ça fait 1000 litres de kérosène. 1000 litres de kérosène, ça fait 1 heure de vol en plus. Donc 1 heure de vol en plus, ça permet d'aller plus loin, etc. Enfin, retirer les commandes centrales libère de l'espace dans le cockpit. On en profite pour installer face à chaque pilote des tablettes de travail. Mais au-delà, c'est l'ensemble du cockpit qui est entièrement repensé. L'A320 fait entrer l'aéronautique civile dans l'ère du numérique. C'était les premiers pas où on a commencé à remplacer des écrans mécaniques, on voyait des aiguilles se déplacer, etc., par des écrans cathodiques, des écrans de télévision, sur lesquels des informations venaient s'afficher. Un poste de pilotage traditionnel, ce sont des centaines d'instruments, d'aiguilles et de boutons. Une série de cadrans qui faisaient ressembler un tableau de bord à une boutique d'horlogerie suisse. On avait comme ça parfois des dizaines et des dizaines de cadrans. Le problème, c'est que quand ils passaient dans le rouge, quand il y avait un problème, ça ne sautait pas aux yeux, ça n'apparaissait pas. L'A320 propose un changement radical de cette planche de bord. On retire la majorité de ces instruments analogiques et on les remplace par 6 écrans en couleur. 2 devant chaque pilote et 2 autres au milieu. Ces moniteurs rassemblent un maximum d'informations qu'ils affichent successivement selon les besoins et le plan de vol. La visualisation des données devient électronique et au moindre problème, une alarme se déclenche. On n'a plus des indicateurs qu'il faut regarder toutes les 10 minutes pour voir si on a surchauffé ou qu'on n'a pas la bonne pression. Le système va s'éclairer en orange s'il y a un problème. C'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus facile, ça simplifie la charge de travail, ça aide le pilotage. Avec ces 6 moniteurs carrés, cette planche de bord tout écran prend un nouveau nom. Le Glass Cockpit, le cockpit de verre, qui bouleverse le quotidien des pilotes. Quand ils ont reçu les premiers exemplaires, ça a fait un effet « waouh ». À l'époque, on laissait volontiers la porte du cockpit ouverte, et notamment pour l'A320, car là, tout semblait absolument nouveau. Et ça l'était, en effet. C'était plus moderne. Et c'était bien plus lisible pour les pilotes. C'est la naissance d'une nouvelle génération d'avions. On intègre au sein de l'appareil un système de traitement de l'information qui semblait encore impossible dans l'aéronautique civile. Un ordinateur. Placé derrière le manche de pilotage, entre les mains du pilote et les commandes de vol, il contrôle les trajectoires pour s'assurer que l'appareil reste dans son domaine de vol et ne se trouve jamais en difficulté. On ne pilote pas ce futur A320 comme on pilote les avions qui existent à l'époque. Et ça va être une véritable révolution. Contrairement à par le passé, si je volais trop lentement, si je fais un virage trop incliné, l'avion il va refuser de se mettre en danger. Il va rester dans son enveloppe de vol pour refuser de faire des trucs qui sont aberrants. Si un pilote commet une erreur, l'ordinateur réagit en donnant l'alerte pour que le pilote puisse corriger tout de suite. Et ça a beaucoup amélioré la sécurité des vols. Et l'action de ces ordinateurs est comparable à celle du système de freinage ABS dans une voiture. Il réagit aussi quand le conducteur réagit trop lentement. Moteur, porte, réserve de carburant, pressurisation de la cabine ou commande de vol, les 7 ordinateurs de bord recueillent toutes les informations sur l'état des principaux systèmes de l'avion et les affichent au pilote sur les écrans du cockpit. Et en fonction de ces données, l'ordinateur peut même proposer un guidage automatique de l'appareil selon une route préalablement entrée par le pilote. Il a fallu lutter pour éviter cette image complètement fausse que l'homme n'existait plus et que c'est un ordinateur qui pilotait les avions. L'ordinateur, il est là pour enregistrer la demande qui est faite par l'équipage pour obtenir une trajectoire pour son avion qui corresponde aux besoins du vol, aux besoins du contrôle aérien, etc.
Cette révolution numérique a une autre conséquence. Elle permet de rompre avec les habitudes de pilotage d'un avion. À l'origine, le cockpit, vous les regardez, vous avez des milliers de cadrans, des milliers de boutons, des milliers de trucs qui exigent qu'il y ait au moins 3 pilotes. Il y a le pilote, le copilote et un mécanicien de bord qui va faire la navigation. Et ça fait des décennies et des décennies que ça fonctionne comme ça. L'ordinateur de bord et les commandes de vol électrique rendent la présence du mécanicien obsolète. Ce qu'on a supprimé, c'est la 3e place. Il n'y a plus d'ingénieur d'avion dans le cockpit. Il n'y a plus que 2 places pour les pilotes. C'était pas très facile, mais ça a payé. La preuve, c'est que l'avion est devenu emblématique, référence dans le monde entier. Et surtout, c'est un succès commercial. Près de 11 000 sont aujourd'hui en service. Dans l'ensemble de la flotte mondiale, cela représente un avion sur 3. Depuis sa mise en service en 1987, il totalise 378 millions d'heures de vol, soit plus de 37 000 années passées dans le ciel en seulement 37 ans. Derrière ces chiffres astronomiques se cache en fait une famille nombreuse. Car l'A320 a 2 petits frères, des versions raccourcies, l'A318 et l'A319. Et il a aussi un grand frère, de 7 mètres plus long, l'A321. La différence, c'est la taille du fuselage et le nombre de passagers qu'ils peuvent embarquer, entre 130 et 240. Le principe technique reste le même. Il y aura juste plus de kilomètres de câble pour un A321 et moins pour un A318. Mais le principe de base est tellement solide qu'un petit avion est aussi sûr qu'un grand. Une même conception pour 4 versions qui font de l'A320 l'avion le plus vendu au monde. C'était un avion de rupture, c'est-à-dire il avait des technologies extrêmement nouvelles et il se trouve qu'aujourd'hui, 40 ans après, on n'a pas grand-chose de nouveau à proposer pour fabriquer des avions. Au milieu des années 80, quand l'Airbus A320 est sorti, je pense que peu de monde imaginait qu'il évoluerait autant et qu'il serait toujours pertinent au milieu des années 2020. Cette même base technologique fait encore aujourd'hui la preuve de son actualité, car la famille vient une nouvelle fois de s'agrandir. Il faut toujours être à la pointe de la technologie. Et aujourd'hui, le dernier pas vers la modernité, c'est l'A321 XLR. L'A321 XLR. C'est un A320 qui vole encore plus loin, 11 heures sans escale sur plus de 8500 km, soit 3000 km de plus que son petit frère.